Donc je vais vous présenter rapidement l'unité avec laquelle nous allons travailler ensemble, qui est l'unité écriture et scénarisation. Je vais essayer de ne pas bouger effectivement pour la caméra. Voilà, très bien. Donc cette unité s'appelle écriture et scénarisation. C'est un module d'une vingtaine d'heures. Et donc l'objectif, comme son nom l'indique, effectivement de cette unité, c'est de travailler ensemble sur l'étape de scénarisation. Donc on va passer la diapo suivante, qui est donc traditionnellement une étape de conception préliminaire dans une action de formation. Donc une étape qui est plus ou moins implicite dans toute formation, puisque dans toute formation il y a, je dirais, un certain nombre de choix préalables qui doivent être faits parmi toutes les variantes possibles au niveau de l'organisation et de la conduite de la formation. Et donc si, on peut passer à la diapo suivante, si cette étape de scénario est plus ou moins explicite et formalisée, et bien dans ce cas-là, effectivement, on peut dire que ça devient une démarche à part entière qui mérite effectivement qu'on s'y intéresse, qu'on la formalise, et dans ce cas-là, effectivement, on parlera de scénario. Alors, je dirais que cette étape de scénarisation, elle va prendre un relief et une importance toute particulière dans votre environnement, qui est un environnement justement multimédia, multimodal, c'est-à-dire dans un contexte effectivement de support d'environnement qui fait appel à des ressources, à des supports multimédia, mais surtout, vous avez été plusieurs à en parler déjà, surtout dans un contexte où de plus en plus on s'appuie sur un environnement de formation à distance, donc qu'il s'agisse de e-learning, qu'il s'agisse de FOAD, qu'il s'agisse de blended learning, et donc on accordera effectivement une importance toute particulière à la façon dont on peut justement organiser, scénariser la formation à partir du moment où on s'appuie sur ce qu'on appelle un LMS, c'est-à-dire une plateforme de formation à distance. Voilà. Donc, en ce qui concerne maintenant, je dirais, le plan du cours proprement dit, donc on peut passer à la diapo suivante. Les étapes que nous allons suivre sont celles qui sont listées. Donc, une introduction où nous reviendrons de façon générale sur la démarche de scénarisation. Donc, pourquoi parler de scénario ici, en quel sens? Quel parallèle avec d'autres métiers ou avec d'autres domaines comme celui par exemple du cinéma ou de la création littéraire par exemple. Pourquoi est-ce qu'on parle de scénario? Qu'est-ce que scénariser ici exactement? Qui est le scénariste? Donc qu'est-ce que ça veut dire aussi écrire un scénario ici? De quel type d'écriture est-ce qu'il va s'agir? Alors on verra que les enjeux de la scénarisation sont triples. D'abord, premier enjeu pour tout ce qui concerne le multimédia et le multimodal. Alors, vous verrez qu'au niveau du vocabulaire, on parle aussi de multimédia et de multimodalité. On verra qu'il y a peut-être un glissement de vocabulaire important qui mérite qu'on s'y intéresse. Donc, enjeu également en ce qui concerne la mise en œuvre d'un LMS, et puis enjeu également en ce qui concerne l'interactivité, c'est-à-dire qu'on va être amené ici à scénariser des environnements interactifs. Donc ça pose un certain nombre de problèmes, des problèmes de navigation, donc des problèmes de choix d'architecture en ce qui concerne le choix d'un hypermédia, le choix d'un hypertexte. Bon, c'est vrai aussi qu'en ce qui concerne l'interactivité, des formes nouvelles d'interactivité apparaissent avec des nouveaux types de supports. Je pense en particulier à tout ce qui concerne les formes nouvelles d'animation, avec Flash par exemple, que vous allez voir et approfondir avec Jean-Claude. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là aussi, tout un travail de scénarisation devient de plus en plus nécessaire. On s'attardera également à la méthodologie de rédaction d'un scénario et en particulier à ce qu'on peut appeler les outils de la scénarisation. En particulier, on verra que de plus en plus aujourd'hui, des langages de scénarisation, ce qu'on appelle encore des langages de modélisation, des langages de design pédagogiques font leur apparition. Et donc, ça veut dire que l'écriture de la scénarisation tend à se formaliser. Donc, on s'intéressera justement aussi à ces langages, voir un petit peu donc, quelles sont les offres qui sont proposées sur le marché, quels sont ces langages. Donc, est-ce qu'ils sont utilisés, quels sont leurs atouts, quelles sont les critiques également qu'on peut leur adresser, etc. Et puis, finalement, vous aurez, et ce sera l'évaluation de votre unité,
vous aurez à produire un scénario, donc sous forme d'une maquette, donc à partir d'un sujet de votre choix. Donc vous aurez à produire un petit scénario multimédia, donc en respectant une méthodologie qui sera étudiée en cours. Donc vous aurez à rappeler un cahier des charges, vous aurez à développer un scénario pédagogique proprement dit, et puis surtout vous aurez à développer ce qu'on peut appeler un storyboard, c'est-à-dire l'avant-projet visuel ou graphique de l'environnement de formation que vous allez proposer. Et c'est principalement sur la base de ce scénario, de cette production de scénario, que vous serez évalué. Donc le tout en une vingtaine d'heures. Donc il s'est positionné en phase 2 donc, de votre formation, c'est-à-dire pour le premier semestre 2010. Voilà un résumé. Donc pour finir, effectivement, l'adresse d'un site support que vous pourrez utiliser, qui reprend principalement les supports et les fiches d'apprentissage, donc les fiches de cours que vous allez utiliser pour votre formation. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez quelques questions par rapport à ça. Donc, voilà un premier survol. Donc, dès que possible, je ne sais pas si c'est intéressant à le faire ou pas. Je peux mettre en place l'atelier ou est-ce que j'attends la. Non, tu attends la phase 2, tu attends que je te le dise. Non, parce qu'il faut. En tout cas, en allant consulter ce site, vous aurez aussi un aperçu de ce qui vous attend. Voilà. Des questions par rapport à ça, des précisions, non?